Amina était une fille blindée, et tout le monde dans sa communauté la détestait et la rejetait. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, son oncle, Kofi, a pris la propriété de sa famille et l'a laissée seule. Elle se sentait finie et seule, alors un jour, elle décida de rendre visite à son oncle pour demander de l'aide. C'est donc le premier chapitre de cette histoire. Intéressé pour savoir ce qui se passera ensuite? N'attendez pas, cliquez rapidement sur les 500 likes et l'épisode 2 sera publié suivant sera à son tour. Partagez vos pensées dans la boîte de commentaires. Si vous voulez la prochaine partie de l'histoire rapidement, abonnez-vous à notre chaîne Histoire d'Afrique et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles rapidement. Merci. Sur le chemin, elle rencontra une nouvelle fille nommée Safia, qui devint son amie et offrit de l'aider. Mais quand elles arrivèrent à la maison de Kofi, il poussa Amina et lui dit de ne jamais revenir. Sur le chemin du retour, un véhicule faillit les heurter de plein fouet. Le chauffeur, Youssef, s'arrêta et les emmena à l'hôpital. Il paya tous les frais et resta pour s'assurer qu'Amina était en sécurité. Youssef se sentait mal à cause de l'accident et voulait l'aider à se rétablir. À l'hôpital, Youssef s'excusa auprès d'Amina en lui disant « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Je ferai tout pour vous aider à vous améliorer. » Amina, touchée par sa gentillesse, répondit « Merci de m'aider. Je crois que vous êtes une bonne personne. » Cependant, Safia essaya de convaincre Amina de rentrer chez elle tôt, même si le médecin avait dit qu'elle avait besoin de plus de soins. Amina, confiante en Safia, accepta de partir avec elle, croyant que Safia se souciait d'elle. Mais Youssef commença à sentir que quelque chose n'allait pas avec Safia. Elle semblait trop contrôlée et enthousiaste pour ramener Amina à la maison, même contre les conseils médicaux. En observant l'attitude de Safia, Youssef commença à soupçonner que ses intentions n'étaient peut-être pas aussi pures qu'elle le prétendait. Maintenant, je peux donner au chef ce qu'il veut et devenir la fille la plus riche de toutes, pensa Safia. Docteur, est-ce que vous laissez vraiment la fille blanche partir de l'hôpital? Vous savez que c'est trop tôt et que ce n'est pas sûr, dit Youssef en marchant avec le médecin vers son bureau. Elle a pris cette décision de sa propre initiative. Vous l'avez vu aussi, répondit le médecin, visiblement frustré. Je ne peux pas l'empêcher de rester pour le traitement. J'ai d'autres patients qui sont prêts à coopérer, honnêtement, je suis fatigué de m'occuper d'elle. Je vais juste la laisser partir. Le médecin prit des médicaments de son bureau et retourna voir Safia. Il lui donna les médicaments et ses instructions. Ce sont tous les médicaments dont Amina aura besoin quand vous la ramènerez à la maison. Assurez-vous qu'elle ne manque pas une seule dose, dit le médecin. Merci, docteur. Ne vous inquiétez pas. Je suivrai vos instructions et mon amie ne manquera aucune dose, répondit Safia en prenant les médicaments. Après cela, le médecin partit visiter d'autres patients. Pendant ce temps, Youssef fit de son mieux pour convaincre Amina de rester et de terminer son traitement. Mais elle refusa. Elle insista pour retourner avec Safia, disant qu'elle ne ressentait aucune douleur. Youssef comprit finalement qu'Amina avait pris sa décision. Peu importe ce qu'il disait, elle n'allait pas rester. Ma voiture est garée à l'extérieur. Si vous partez, laissez-moi vous ramener à la maison au lieu de prendre un taxi. C'est le moins que je puisse faire, offrit Youssef. Youssef, tu ne nous emmènes nulle part. Je ne te fais plus confiance. Tu pourrais causer un autre accident comme la dernière fois. Tu dois améliorer tes compétences de conduite avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé, dit Safia doucement. Safia, c'est bon. Le dernier accident n'était pas de sa faute. C'était juste de la malchance. Tout le monde fait des erreurs. Laissez-le nous ramener à la maison cette fois. Je suis sûre qu'il sera prudent, dit Amina doucement. Safia hésita, mais accepta finalement. Elle n'avait pas envie d'argumenter davantage, car cela pourrait éveiller des soupçons. D'accord, Youssef. Tu peux nous ramener, mais sois prudent, dit-elle. Ne mettons pas nos vies en danger, ajouta-t-elle avec une expression angoissée. Safia aida Amina à sortir du lit de l'hôpital. Amina semblait faible et se déplaçait lentement. Mais elle semblait aller bien. Safia l'aida à sortir de l'hôpital. Youssef rassembla rapidement ses affaires restantes et les emmena à la voiture.
Il se tenait à côté de la voiture, attendant que Safia amène Amina. Youssef sentait un malaise, pensant qu'Amina ne serait pas en sécurité en quittant l'hôpital. Une fois tout le monde dans la voiture, Youssef commença à conduire. Il continua à noter les rues qu'il traversait, s'assurant qu'il se souviendrait du chemin vers la maison d'Amina si jamais il devait y retourner. Ils arrivèrent à un endroit calme et désert. Alors, c'est ici que vit la fille blanche toute seule. Elle a vécu tellement de choses, pensa Youssef en sortant de la voiture. Merci pour tout, Youssef. Je vais bien maintenant que je suis avec mon ami. J'apprécie tout ce que vous avez fait, dit Amina alors qu'ils entraient dans la maison. Safia examina la pièce attentivement, observant chaque coin. Elle était perdue dans ses pensées quand elle sentit quelqu'un lui tapoter le dos. Elle se retourna et vit Youssef. Je vais partir maintenant. Prenez soin d'elle et appelez-moi s'il y a une urgence, dit Youssef. Je ne pense pas que je vous appellerai jamais. Je peux m'occuper de mon ami moi-même, répondit Safia doucement. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je suis une mauvaise personne. Je veux juste le meilleur pour elle, dit Youssef doucement. Après cela, Youssef partit et rentra chez lui. Sa mère, Fatima, était en colère. Je les ai arrêtés, mais Safia est toujours en colère contre moi, dit Youssef. Je ne comprends pas pourquoi, dit Fatima. Mon fils, Safia cache quelque chose. Je ne lui fais pas confiance, répondit Fatima. Maman, je pense que tu as raison. Amina ne devrait pas être avec quelqu'un comme elle. Je sens qu'elle a un plan, mais je ne sais pas pourquoi, dit Youssef. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas ton problème. Reste en dehors de ça, dit Fatima. Mais maman, reste en dehors de ça, Youssef. Concentre-toi sur trouver un nouvel emploi, dit Fatima. D'accord, maman, dit Youssef en montant à l'étage. Mais dans son esprit, il pensait, j'ai besoin de garder un œil sur Amina. De retour à la maison d'Amina, Safia dit, Amina, tu devrais prendre une douche. Je vais te chercher de l'eau. Reste là et détends-toi. Safia, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci pour tout, dit Amina avec un sourire. Je suis toujours là pour toi, répondit Safia en sortant avec une douche. Une fois dehors, Safia s'assura que personne n'était autour. Elle prit son téléphone et appela le chef. Bonjour, chef, dit Safia. Safia, qu'est-ce qu'il y a, demanda le chef. L'objectif est complètement sous mon contrôle. Tout se passe comme prévu, répondit Safia avec confiance. Bien joué, dit le chef. J'attendrai le paquet, ajouta-t-il avant de raccrocher. Safia termina l'appel. Elle prit le seau d'eau et retourna à l'intérieur de la maison. Amina, je suis désolée que cela ait pris autant de temps pour amener l'eau. J'ai dû réparer le robinet parce qu'il ne fonctionnait pas correctement, mentit Safia avec aisance. Elle porta l'eau à la salle de bain et retourna voir Amina. Tout va bien, ma chère amie. Tout est prêt. Laisse-moi t'aider à te réchauffer, dit Safia d'un ton rassurant. Après la douche, Amina se rassura et s'assit sur le canapé. Safia, quant à elle, se rendit à la cuisine pour préparer de la nourriture. La cuisine était couverte de couches de poussière car elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps, surtout après l'accident tragique des parents d'Amina. Safia nettoya la cuisine avant de commencer à cuisiner. En préparant la nourriture, elle réfléchissait. Comment vais-je emmener Amina hors de cette ville sans que personne ne le remarque? Je dois la livrer au chef le plus vite possible, pensa-t-elle. Elle prépara rapidement du lait de poule, qu'elle avait acheté pendant qu'elles étaient de retour à la maison. Une fois la nourriture prête, Safia sortit un petit paquet de ses vêtements. Il contenait une substance étrange qu'elle versa sur le plat d'Amina. En souriant malicieusement, elle se dit à elle-même, « Fais de beaux rêves, ma chère. » Safia apporta la nourriture à Amina avec une voix joyeuse, lui disant, « Regarde, la nourriture est prête. Je t'ai préparé un délicieux lait de poule. Allez, goûte-le. » Amina, qui faisait entièrement confiance à Safia, n'avait aucune idée de la substance dans la nourriture. Elle la mangea délicatement, appréciant le premier repas propre qu'elle avait depuis longtemps. Cependant, peu après avoir mangé, Amina commença à se sentir mal. Elle avait du mal à rester assise.
Safia, quelque chose ne va pas. Je me sens très somnolente, dit-elle avant de s'évanouir sur le canapé. Parfait timing, dit Safia. Maintenant, je peux chercher ce dont j'ai besoin sans interruption. Elle n'a pas perdu de temps et a commencé à fouiller toute la maison. Safia a fouillé chaque coin pendant près de 30 minutes, mais n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Frustrée, elle décida de vérifier la deuxième pièce. Juste au moment où elle allait entrer, il y eut un coup à la porte. Rapidement, Safia courut pour couvrir Amina avec une couverture, faisant semblant qu'elle dormait paisiblement. Elle se composa et alla répondre à la porte. C'était Youssef. Youssef? Que fais-tu ici? Tu étais juste ici il y a quelques heures, demanda Safia, irritée, la colère évidente dans sa voix. Je voulais juste vérifier Amina encore une fois avant d'aller me coucher, répondit Youssef, essayant de regarder au-delà de Safia et dans la maison. Bien, c'est gentil de ta part, mais Amina est déjà endormie. Elle n'a pas besoin d'être dérangée. S'il te plaît, rentre chez toi et ne reviens pas, dit Safia. Je t'ai dit que je pouvais m'occuper d'elle, ajouta-t-elle, bloquant son regard. Est-ce que je peux au moins la voir? Juste pour m'assurer qu'elle est en sécurité, insista Youssef, essayant toujours de regarder à l'intérieur. Est-ce que tu dis que je ne suis pas capable de m'occuper de mon amie ou que tu penses qu'elle n'est pas en sécurité avec moi? Je ne vais pas tolérer ces accusations de ta part plus longtemps, s'étonna Safia. Réalisant qu'il n'allait pas gagner cet argument, Youssef se retourna à contre-séance vers son véhicule et s'éloigna. En le regardant partir, Safia murmura, « Cet homme devient un vrai problème. S'il continue d'intervenir, je pourrais avoir à l'éliminer. Je ne laisserai personne détruire mes plans. » Elle ferma la porte et retourna dans la deuxième pièce pour continuer sa recherche. Après quelques minutes de recherche, Safia trouva enfin ce qu'elle cherchait, une petite boîte cachée dans un drap. Elle la tint et sourit. C'est exactement ce que je cherchais. Mission partie 1, complète, dit-elle triomphalement. Excitée, elle sortit son téléphone et appela le chef. Bonjour, chef, dit-elle. Safia, as-tu des nouvelles? Demanda le chef. Oui, chef. J'ai trouvé la boîte dont vous avez parlé. Elle est en sécurité et intacte, répondit Safia avec confiance. La boîte n'est pas aussi importante que la fille blanche. Je la veux ici dans 2 jours. Amène-la-moi demain, dit le chef d'un ton neutre avant de raccrocher. Safia regarda le téléphone, étonnée. Si la boîte n'est pas importante, pourquoi m'a-t-il fait la chercher? Le chef peut être si déroutant parfois, dit-elle. Elle commença à arpenter la pièce, se demandant, comment vais-je sortir de cette ville sans que personne ne le remarque? Pendant ce temps, Youssef était à la maison, incapable de dormir. Il continuait de se retourner, les pensées de Safia remplissant son esprit. Elle cache certainement quelque chose et je vais découvrir ce que c'est, se dit-il avant de finalement s'endormir. Le lendemain matin, à exactement 5 heures du matin, Safia se réveilla et s'habilla dans une tenue complètement différente. Aujourd'hui est le jour. Je vais emmener Amina au chef, qu'elle le veuille ou non, pensa-t-elle. Safia se réveilla et dit, nous allons faire un petit voyage dans un endroit lointain. Un endroit lointain? Pourquoi allons-nous là-bas? Demanda Amina, confuse. Cela fait si longtemps que tu es sortie. Je veux t'emmener dans un endroit spécial pour que tu puisses t'amuser comme tout le monde, dit Safia, forçant un sourire. Tu es si gentille. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as traitée comme une famille même si nous venons de nous rencontrer, répondit Amina avec un sourire. Ne t'inquiète pas. Allons-y maintenant pour que nous puissions y arriver à temps, dit Safia, aidant Amina à sortir de la maison. L'aube du matin jouait en faveur de Safia, car la plupart des gens dormaient encore. Safia emmena Amina dans un véhicule qu'elle avait caché à proximité. Étant aveugle, Amina ne pouvait pas dire dans quel véhicule elle se trouvait ni qui conduisait. Safia démarra le véhicule et quitta la ville, se dirigeant directement vers la maison du chef. À leur arrivée, il faisait jour. La porte de la maison du chef s'ouvrit et Safia entra. Elle aida Amina à sortir du véhicule et l'emmena à l'intérieur de la maison. « Amina, nous sommes ici. Tu vas bien t'amuser ici ?»
dit Safia avec enthousiasme. Ah, vraiment? Je suis si contente que tu m'aies amenée, dit Amina en souriant. Safia emmena Amina dans le salon et attendit que le chef apparaisse. Après quelques instants, un vieil homme entra en souriant chaleureusement. Safia, je savais que tu ne me décevrais pas. Tu as bien fait, dit le chef. Oui, chef. C'est Amina et elle est toute à vous maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle, dit Safia. Amina, confuse et effrayée, demanda, Safia, que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu amenée ici? Tais-toi, Amina. À partir de maintenant, tu appartiens au chef. Fais ce qu'il dit Safia en souriant. Des larmes coulèrent sur le visage d'Amina. Comment peux-tu me faire ça? Je te faisais confiance. Je pensais que tu étais mon amie, dit-elle, la voix tremblante. Ah! Regardez ces larmes. Chef, vous avez de la chance de la voir. Elle est incroyable, dit Safia en riant. Le chef sourit. Tu as bien fait, Safia. Je vais immédiatement transférer ton paiement, dit-il, sortant son téléphone. Après avoir confirmé la transaction, le chef dit, emmène-la dans ma chambre. Je veux profiter de ce que je viens d'acheter. Ces mots firent frissonner Amina. Elle pensa à s'enfuir, mais étant aveugle, elle ne pouvait pas voir son chemin. Se battre n'était pas non plus une option. Comment pouvait-elle se battre sans sa vue? Elle s'assit et commença à supplier le chef. S'il vous plaît, je suis juste une pauvre fille aveugle. Je n'ai rien à vous offrir. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît, pleura désespérément Amina. Le chef sourit. Oh! Vous avez quelque chose de très spécial à m'offrir. Ne vous inquiétez pas. Vous pourriez même l'apprécier aussi, dit-il avec un sourire cruel. Ensuite, il se tourna vers Safia. Emmène-la dans mon lit, dit-il. Amina tourna son visage vers Safia. Safia, je sais que tu es toujours une bonne personne. Il y a de l'amitié en toi. Je le sais. S'il te plaît, ne le laisse pas me faire ça. Je suis une femme comme toi, pleura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Reste calme, ma belle, et ne m'appelle plus ton amie. Personne ne viendra te sauver. Écoute juste le chef et fais ce qu'il dit calmement Safia à Amina et commença à la traîner vers le lit. Amina essaya de résister, mais elle était trop faible comparée à Safia. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer et supplier. Mais Safia ignora ses supplications. Au lieu de cela, elle se moqua de la fille aveugle en faisant des blagues sur son inutilité. Safia poussa Amina sur le lit et ferma la porte derrière elle. Elle retourna dans le salon, en pleurant. Chef, la fille est dans votre lit maintenant. Elle est toute à vous. Mais faites attention si elle essaie de résister, dit Safia avec un sourire timide. Safia, je dois dire que tu as fait du bon travail. Je te ferai savoir si j'ai plus de travail pour toi à l'avenir, répondit le chef, lui tapotant l'épaule. Safia quitta la maison, monta dans sa voiture et partit, se sentant satisfaite d'elle-même. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, pensant à l'argent qu'elle avait reçu pour livrer Amina. Youssef, Youssef, appela la voix de sa mère, le réveillant. Il s'assit sur le lit et regarda l'horloge. Oh non, il est déjà 10 heures. Comment ai-je pu dormir si tard, s'exclama-t-il, sortant de son lit. Youssef, nous devons aller voir ton patron et lui demander de te donner une dernière chance. Et te voilà encore au lit à cette heure-ci, le gronda Fatima. Maman, je suis désolée. Hier a été très fatigant. Mais honnêtement, je ne pense pas pouvoir aller voir mon patron aujourd'hui. J'ai quelque chose de plus important à régler, répondit Youssef. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ton travail? Écoute-moi. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Va te préparer. Nous allons voir ton patron, dit sa mère fermement. Je dois vérifier comment va Amina, pensa Youssef. Cela signifie que je dois régler la rencontre avec mon patron rapidement et ensuite aller chez elle. À contre-séhur, il s'habilla et partit avec sa mère pour voir son patron. Ensemble, ils expliquèrent pourquoi Youssef avait manqué la réunion. Heureusement, le patron accepta leurs excuses et permit à Youssef de reprendre son travail.
Youssef était ravi de récupérer son emploi, mais il se souvint immédiatement d'Amina. Je dois aller chez elle maintenant, pensa-t-il avec urgence. Le chef entra dans sa chambre et vit Amina pleurant sur le lit. S'il vous plaît, ne me touchez pas, pleura-t-elle, la voix tremblante. Le chef n'était pas ému par ses larmes. Il la poussa alors qu'elle pleurait et le suppliait d'arrêter. Pour Amina, ce fut l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Elle n'avait jamais été avec quelqu'un auparavant. Quand ce fut terminé, Amina s'effondra sur le lit, pleurant de manière incontrôlable. Elle fit une prière, demandant à Dieu de prendre sa vie pour qu'elle n'ait plus à endurer une telle souffrance. « Ne pleure pas, ma belle, » dit le chef lentement en quittant la pièce. « Ce n'était qu'un avant-goût de ce que j'ai payé. Je reviendrai pour profiter du reste après ma douche. » Quand il ouvrit la porte, il entendit le bruit de la porte du salon s'ouvrir et le bruit de quelqu'un entrant dans la maison. C'était Youssef. Son visage était rempli de rage. « Où est-elle ? Où la retiens-tu » cria Youssef au chef. « Attends, comment es-tu entré dans ma maison » demanda le chef, choqué. Youssef leva la main pour faire signe aux policiers qui se tenaient derrière lui. Ils entrèrent dans la pièce et trouvèrent Amina sur le lit, pleurant. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et abus. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal, » dit l'un des policiers en arrêtant le chef. Youssef courut aux côtés d'Amina. « Je suis désolé d'être en retard. Je savais que Safia cachait quelque chose, alors j'ai placé un enregistreur dans votre maison. Cela m'a permis d'entendre ses conversations et c'est ainsi que j'ai découvert ses plans avec le chef, » expliqua doucement Youssef. Amina ne répondit pas. Elle continua simplement à pleurer, incapable de faire face à ce qui s'était passé. Youssef regarda autour de lui mais ne trouva pas Safia. Elle était déjà partie au moment où il était arrivé. Où Safia pourrait-elle se cacher, pensa Youssef, son esprit s'emballant. Amina s'assit sur le lit, à moitié habillée, ses vêtements en désordre. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle pleurait. En le voyant dans cet état, le cœur de Youssef se brisa et sa curiosité grandit. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé. « Amina, dis-moi que cet homme horrible ne t'a rien fait. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Tes vêtements, ils ne sont pas correctement sur toi. »« Est-ce qu'il t'a touché ?» demanda Youssef, la voix horrifiée. Amina baissa la tête avec désespoir. L'idée d'expliquer ce qui s'était passé la remplit de désespoir. Elle ne pouvait pas croire ce qui lui était arrivé. « Oui, Youssef, oui, il l'a fait. J'ai essayé de l'arrêter de mon mieux, mais je n'ai pas de pouvoir sans ma vue. Il s'est forcé sur moi, » avoua Amina, la voix tremblante. Youssef serra les poings alors que la colère bouillonnait en lui. Sans un mot de plus, il se précipita dans le salon où les policiers emmenaient le chef. « Avant que vous n'emmeniez cet homme inhumain, j'ai quelques questions pour lui, » dit Youssef, la voix tremblante de rage. Il se tourna vers le chef. « Quel était son crime ? Qu'est-ce qu'une fille aveugle innocente t'a fait ? Pourquoi l'as-tu ciblée alors qu'il y a tant d'autres femmes dans la ville ? » demanda Youssef. Le chef ricana et répondit froidement, « Jeune homme, je ne te dois aucune réponse. C'est juste ma façon de vivre. J'aime les femmes aveugles parce qu'elles sont plus loyales et humbles que les autres. » Enragé, Youssef gifla le chef au visage et l'attrapa par ses vêtements. « Tu es un monstre sous une peau humaine. Qui sait combien de vies de filles tu as détruites. Tu ne sortiras jamais de prison pour faire du mal à quelqu'un d'autre, » cria Youssef. « Ah. Tu es juste un garçon naïf. Je sortirai de prison avant même que tu t'en rendes compte, » répondit le chef d'un ton moqueur. Youssef ignora ces moqueries et dit, « Et pour ta complice, Safia, je sais que tu ne nous diras pas où elle se cache, mais je la trouverai. » En riant, le chef répondit, « Bien sûr que je ne te le dirai pas. J'ai encore besoin d'elle pour d'autres missions. » « Assez, » interrompit le policier. Il attrapa le chef et l'emmena dehors. La voiture de police, avec 7 policiers, attendait dehors. Ils l'emmenèrent et le conduisirent au poste pour un interrogatoire et d'autres procédures. Youssef retourna dans la chambre et aida doucement Amina. Elle était en grande douleur émotionnelle et ne pouvait pas marcher.
Youssef la porta jusqu'à sa voiture et la conduisit à l'hôpital le plus proche. Le médecin l'examina et rassura Youssef qu'Amina s'en remettrait, mais que cela prendrait du temps. Ce qu'elle a vécu est traumatisant, expliqua le médecin. Amina resta à l'hôpital pendant 2 jours, avec Youssef à ses côtés tout le temps. Il refusa de partir jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour partir. 2 jours plus tard, le médecin la libéra, déclarant qu'elle était assez forte pour rentrer chez elle. Youssef régla les frais d'hôpital et aida Amina à monter dans sa voiture. En conduisant, le téléphone de Youssef sonna. C'était l'officier qui s'occupait de l'affaire du chef. « Bonjour, officier », répondit Youssef. « Bonjour, monsieur Youssef. Nous avons réussi à faire parler le chef. Nous avons des informations sur Safia et où elle pourrait se cacher. Vous devez venir ici immédiatement, dit l'officier. D'accord, j'arrive, répondit Youssef. À l'entrée de la maison, sa mère, Fatima, était assise sur le canapé. Elle se leva, visiblement en colère. Youssef. Oh mon Dieu. Où étais-tu ces 2 derniers jours? Je t'ai appelé tant de fois, mais tu n'as pas répondu. Dit-elle en colère. Maman, je suis désolée. C'est une longue histoire. Amina était en grave danger et j'ai dû l'aider. Je ne voulais pas vous inquiéter, expliqua Youssef. Fatima prit son bras et le tira dans un coin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Youssef? Pourquoi as-tu amené cette fille aveugle dans cette maison? Je t'ai dit de rester à l'écart, dit-elle. Maman, elle a besoin d'aide. Safia l'a trahie et mise en danger. Il y a tant de choses que tu ne sais pas. Amina doit rester avec nous, dit fermement Youssef. Pas tant que je serai en vie, cria Fatima. Je ne laisserai pas une femme aveugle maudite rester sous mon toit. Pas question. Fatima cria. Avant que Youssef puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. C'était la police. Bonjour, Youssef. Nous avons réussi à faire parler le chef. Nous avons des informations sur Safia et où elle pourrait se cacher. Vous devez venir ici immédiatement, dit l'officier. D'accord, j'arrive, répondit Youssef. Il se tourna vers sa mère. Maman, je dois y aller. S'il te plaît, sois gentil avec Amina et fais en sorte qu'elle se sente à l'aise, dit-il avant de partir précipitamment de la maison. Dès que Youssef fut parti, Fatima explosa de colère. Elle se précipita dans la cuisine et prit un seau d'eau. Elle retourna dans la chambre et versa l'eau sur Amina. Sors de ma maison. Ta vie est maudite et c'est pour cela que tu as tant de problèmes les uns après les autres. Fille, tu ne vivras pas sous le même toit que moi. Va-t'en maintenant, cria Fatima en colère. Cette maison n'est pas assez grande pour moi et une fille comme toi. Je ne permettrai pas à mon fils d'amener une personne maudite dans ma maison, explosa Fatima, glissant devant la fille aveugle. Amina s'assit là, en pleurs, choquée par les mots de Fatima. Elle avait espéré que vivre avec Youssef et sa famille mettrait enfin fin à ses malheurs. Mais au lieu de cela, il semblait que ses problèmes ne faisaient qu'empirer. Avec sa dignité brisée, elle se leva lentement, ne disant pas un mot pour se défendre. Mais Fatima n'en avait pas fini. Elle s'approcha d'Amina, la poussant vers la porte. « Reste loin de mon fils, sorcière. Tu lui as déjà causé assez de mal. » cria-t-elle, poussant Amina. Amina, incapable de voir où elle allait, trébucha et tomba au sol. La chute la laissa blessée, du sang coulant de sa tête. « S'il te plaît, ne me fais plus de mal. Je vais partir. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je suis maudite. Ma vie n'a été qu'un problème après l'autre, pleura Amina, la voix brisée par le désespoir. Fatima appela sa servante. Emmène cette fille hors de ma maison immédiatement. Assure-toi qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici, ordonna-t-elle. La servante hésita brièvement, regarda Amina avec pitié, mais obéit finalement. Elle fit sortir la fille aveugle de la maison et l'abandonna à l'extérieur de la porte, la laissant se débrouiller seule. Amina s'assit à la porte, ne sachant que faire. Elle n'avait aucun moyen de retrouver le chemin de sa propre maison et personne pour la guider. Le soleil brillait sur elle et la chaleur était insupportable, mais elle n'avait d'autre choix que de rester où elle était,
seul sous le soleil brûlant. C'est donc le premier chapitre de cette histoire. Intéressé pour savoir ce qui se passera ensuite? N'attendez pas, cliquez rapidement sur les 500 likes et l'épisode 2 sera publié suivant sera à son tour. Partagez vos pensées dans la boîte de commentaires. Si vous voulez la prochaine partie de l'histoire rapidement, abonnez-vous à notre chaîne Histoire d'Afrique et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles rapidement.